Monsieur le Président, mes chers collègues, mon intervention ne vous surprendra pas, Monsieur le Président, sur ce dossier en particulier. Propos liminaire pour vous dire que, bien évidemment, j'aurais mauvaise grâce à reprocher à l'institution départementale la sauvegarde de cette ligne. Après avoir tant plaidé pour qu'elle soit maintenue, avoir rappelé que c'est une ligne qui, par année, voit passer 700 000 voyageurs, aussi bien des personnes qui font du trajet domicile-travail que des étudiants, des touristes. Une ligne essentielle sur un territoire que nous connaissons bien ici dans l'institution départementale, touché par des indices clairs et objectifs de fragilité sociale. Bref, je n'entamerai pas une discussion polémique mais je voudrais quand même resituer les choses. Vous ne serez pas non plus surpris, Président, que je vous fasse sur la forme, parce que vous lisez la presse, quelques reproches. Quelques reproches, même si je comprends la contrainte calendaire dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Mais vous dire que de vous voir partir ainsi, par un petit matin brumeux de février, dans cette belle vallée de Dordogne, pour aller seul sur le quai de la gare de Sainte-Foy-la-Grande, annoncer cette nouvelle, qui est une bonne nouvelle pour l'ensemble des élus du territoire, j'ai personnellement considéré, et vous le savez aussi, puisqu'ils vous l'ont dit de façon claire, que cela aurait mérité mieux. Cela aurait mérité une grande réunion de l'ensemble des élus, qui depuis 2015-2014, sur ce dossier, sont mobilisés, l'ensemble des élus de toute la vallée de Dordogne, quelle que soit leur appartenance politique, ou départementale d'ailleurs, pour souligner à quel point les collectivités dans ce dossier ne fuyaient pas leurs responsabilités et étaient présentes à ce rendez-vous, pas seulement l'institution départementale qui arrive finalement au bout de ce processus, par ce financement qui est évidemment un financement important, parce que je rappelle aussi que s'il n'est pas là, le financement n'est pas bouclé, donc ça ne m'a pas échappé. Mais j'aurais aimé mieux sur ce dossier de votre part, même si je comprends que, pour avoir eu plusieurs échanges avec vous, et des échanges aussi avec d'autres collègues de PCI, puisque vous nous aviez reçus, y compris avec Philippe Buisson, Bernard Lauré, un certain nombre de présidents de PCI, j'ai bien compris que le département ne voulait pas y aller trop vite sur ce dossier. Nous sommes effectivement sur un dossier sur lequel nous sommes appelés à financer, en dehors de nos compétences d'attribution juridiquement validées, solidarité humaine et territoriale, même si on peut considérer que les transports font aussi partie d'une certaine forme de solidarité territoriale qui aura elle-même des répercussions sur le développement de ces territoires. Donc c'est pas neutre, mais j'ai bien compris que au départ vous n'étiez pas très enclin à aller tout de suite répondre à l'appel de l'État dans un contrat de plan État-région, vous l'avez répété, qui était un contrat de plan État-région dans lequel on appelait les collectivités en général, sans les nommer, sans avoir pris la peine de vérifier qu'elles en étaient d'accord. Et ça a été toute la difficulté de ce dossier que de réunir 6 750 000 euros sur un dossier sur lequel on voyait bien les choses se faire, c'est-à-dire globalement, et j'emploie cette expression à dessein parce que je pense qu'en ce qui concerne le département de la Gironde, ça a été le cas, l'État a tordu le bras des collectivités. L'État a contraint les collectivités avec une forme, je le dis là aussi clairement parce que j'ai assisté à beaucoup de réunions, avec une forme de chantage sous-jacent, le fameux chantage à la fermeture. Pouvions-nous nous satisfaire d'une réponse qui aurait été celle de la fermeture de cette ligne? Bien sûr que non. Et en même temps, à une période où on appelle l'institution départementale à la plus grande vigilance sur ses dépenses, on vient lui demander 1 million d'euros. Mais je pourrais appliquer ce résultat, cette remarque aussi, à l'ensemble des institutions qui financent. Nos EPCI n'ont pas plus de compétences en matière de transport ferroviaire. Et pourtant, il a bien fallu mettre en face des sommes qui sont loin d'être négligeables, surtout quand on les rapporte à la taille de nos budgets et de nos territoires. Donc, je ne vous ferai pas de procès d'intention dans ce dossier. J'ai dit le regret que j'avais sur la forme, et je le redis publiquement. Je considère qu'il est d'intérêt général, si je dois employer une formule, que le département soit au rendez-vous. Chacun est désormais placé devant ses responsabilités. Nous devrons attendre l'arbitrage de Madame la ministre des Transports et du Premier ministre, j'ai entendu dire au mois de mai prochain. J'espère que l'actuelle situation des transports ne va pas trop contrarier ce calendrier. Au-delà de la décision que nous prenons aujourd'hui, Président, et mes chers collègues,
La question qui va se poser désormais à l'institution départementale, c'est quelle sera notre jurisprudence en la matière? Que ferons-nous demain? Parce que je suis l'élu d'un territoire, mais nous sommes tous des élus de Gironde. Quand d'autres territoires, qui sont aussi en situation de fragilité, je pense au Médoc, pas simplement, il y a eu aussi des demandes sur le trajet Saint-Mariens pour réouvrir des lignes. Que ferons-nous lorsque ces dossiers arriveront sur la table? Comment traiterons-nous ces demandes? Voilà. Et ça, c'est une question évidemment forte au moment où nous nous engageons, car elle pose la question d'une dimension extrêmement sensible dans cette institution, qui est l'égalité de traitement des Girondins, tout simplement. À difficulté égale, répondrons-nous aux appels d'autres territoires en difficulté? C'est en tout cas une question sur laquelle je souhaiterais que le débat porte, parce que je crois que c'est ça le vrai débat aujourd'hui qui s'offre à nous, en plus de constater, comme je viens de le faire, une fois de plus, un double discours ou un discours contradictoire de l'État qui, d'un côté, nous appelle à faire preuve de grande maîtrise de nos dépenses, et de l'autre, c'est bien nous trouver quand il a besoin de nous. C'est devenu un phénomène assez généralisé à tous les niveaux d'exercice des compétences des collectivités territoriales. On pourrait prendre le même type d'exemple pour le transfert des passeports et les cartes d'identité. 38 500 € dans ma commune pour pouvoir assurer ce service de masse salariale chargée. On est tous des gestionnaires, donc on regarde, pour un magnifique concours de l'État de 8 590 €. Voilà. Et derrière, on explique qu'il faut maîtriser les charges. Alors, il y a effectivement un double discours qui est présent, et la question donc qui pour moi est centrale au-delà des petits reproches de forme que j'ai pu faire, c'est bien cette question de savoir si nous sommes et si nous serons au rendez-vous des demandes futures qui naîtront et qui ne manqueront pas de naître sur des dossiers aussi importants que cela.